Salut les gars. Donc on se retrouve aujourd'hui, 11 octobre. Et 11 octobre il fait encore chaud, c'est plaisir. C'est toujours plaisir, un petit peu de temps comme ça, c'est encore une arrière-saison assez sympathique. Par contre quelque chose qui est beaucoup moins sympathique, c'est les matchs de l'Olympique Lyonnais. Bon, le dernier match, j'ai pas fait de vidéo, c'était le match face à Reims, où on a perdu 2-0. J'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas la motivation de parler de ce match. J'avais pas forcément non plus grand chose à en dire, c'était catastrophique comme d'habitude. Bon là c'était pas forcément beaucoup mieux, mais il y a de l'amélioration, il y a au moins des choses à dire sans me répéter à toujours parler de négatif. Donc du coup, voilà ce que j'ai vu là, c'était donc Lyon face à Lorient. On a fait 3-3, on gagnait 3-1 à la mi-temps. Bon, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est le jeu lyonnais en tout cas, ça arrive souvent ça l'année dernière de faire qu'une mi-temps sur deux. Et ben, on l'a refait cette année, mais bon, au moins on a joué une mi-temps, et jouer une mi-temps c'est déjà pas mal. C'est mieux que ce qu'on a fait avant en tout cas. Donc là voilà, on a fait une composition particulière, Grosso à innover. Franchement quand j'ai vu ça je me suis dit que c'était pas mal. Donc dans les buts on avait Lopez. À droite, on avait Clinton Mata. À gauche, Tagliafico. Dans l'axe, là, il y avait une charnière expérimentale, vu qu'il y avait O'Brien titulaire pour la deuxième fois d'affilée, associé à Lovren qui revenait de blessure. Donc Kaleta Tchar et Diomandé n'étaient pas titulaires. Ils ne sont d'ailleurs pas rentrés, il me semble. En numéro 6, on avait Skelly Alvero qui, pareil, enchaînait une deuxième titularisation, si je dis pas de bêtises. Au milieu de terrain, on avait Maxence Cacré associé en numéro 8 à Diawara, le joueur qu'on a recruté du PSG. Il était libre, laissé libre par le PSG, on l'a recruté. Un milieu de terrain qui a, si je ne me trompe pas, 17 ans. Il me semble que c'est 17 ans, ça doit être peut-être 18 ans je crois, 18 ans. Il joue avec la réserve depuis le début de saison. Laurent Blanc n'a jamais fait appel à lui dans le groupe professionnel. Là, Grosso l'avait fait appel dans le groupe professionnel pour s'entraîner en milieu de semaine, et directement dès le dimanche il était titulaire. C'est pour vous montrer un petit peu à quel point Grosso n'a pas confiance en tous les milieux de terrain que l'Olympique Lyonnais a, et il y en a, pour vous faire le nombre. Il y a Skelly Alvero, Cacré, Tolisso, Mohamed El Arouche, il y a Le Penant, on a aussi Akuoku. Et pour finir, on a aussi Maitland Niles. Donc voilà, on a quand même beaucoup de milieux de terrain. Et c'est Diawara qui a réussi à trouver une place dans ce 11 de départ. Attaquant gauche, il y avait Jeffinho. Attaquant droit, Nuama. Et dans l'axe, Lacazette. Les grands perdants de cette composition, c'était donc Tolisso, Diomandé et Ryan Cherki. Bon. Moi j'étais quand même satisfait de ces choix-là parce que il y avait des problèmes au milieu de terrain. Donc pourquoi pas tester un jeune qui a peut-être la motivation plus importante. Peut-être qu'il a montré plus de choses à l'entraînement. Donc c'était intéressant de faire ça. Et par contre, en défense centrale, pareil, O'Brien, il a montré de bonnes choses lors du dernier match. Là c'était encore le cas sur ce match. Et Lovren, le retour, ça faisait un moment qu'on l'attendait. Dans la notation, je vous dirai s'il a fait un bon retour ou pas. Je vais commencer par Anthony Lopez pour la note. Bon, il me semble qu'il n'ait pas fait d'arrêt, ou peut-être un seul petit arrêt sur une petite frappe. Après les 3 buts qu'il prend, malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Il y en a une qui pouvait toucher, mais franchement, ça part tellement vite. C'est compliqué, donc ouais, je vais lui mettre 4, parce qu'il a pris 3 buts, il n'a pas fait d'arrêt, mais bon, il n'y peut rien. Donc je vais lui mettre 4 à Anthony Lopez. Clinton Mata, très très bon, il a très bien joué. Sur le flanc droit, rien de passé, ça c'était cool. Donc je vais lui mettre une note de 6 à Clinton Mata, qui mérite amplement cette note. Tagliafico sur le flanc gauche, c'est délicat, parce que Tagliafico on en attend plus, toujours. On sait que défensivement c'est un battant, mais on sait qu'offensivement il apporte rien. Ça a encore été le cas sur ce match. Donc Tagliafico, je vais lui mettre 4 parce que c'est décevant. On sait qu'il peut faire plus, mais après est-ce qu'il est motivé, je ne sais pas.
Lovren, il a fait une très très bonne première mi-temps. Dans les duels aériens, il mettait à chaque fois la tête. Il s'imposait tout le temps. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Vu qu'en deuxième mi-temps, il a fait quand même une très mauvaise deuxième mi-temps. Si je devais noter que la première mi-temps, je mettrais 7. Si je devais noter que la deuxième, je mettrais 3. Donc je vais mettre 5 à Lovren et encore, je pourrais lui mettre 4, je pense. Mais je vais lui mettre 5. Il revient de blessure, il faut lui laisser un petit peu le temps aussi. Il a les nouveaux coéquipiers. Il faut être patient. Hein. Il n'y a pas qu'avec Grosso qu'il faut être patient, il faut aussi être patient avec les joueurs qui reviennent de blessure. Donc on va être patient avec Lovren, je lui mets la note de 5. Et l'ami Jack O'Brien, je vais mettre la note de 6. Parce que pour moi, il a fait un match très correct. Alors oui, il y a un but où Lovren se chie, qui aurait pu bien mieux se placer pour la contrer. Bon, il l'a pas fait. Ça n'enlève rien à son bon match. Donc ouais, ce sera la note de 6 pour Jack O'Brien. Skelly Alvaro, bon lui, il a eu du mal dans les 10 premières minutes. Mais petit à petit, ça allait mieux. Je vais mettre la note de 5. Le problème, c'est qu'il est sorti trop tôt par Grosso. Mais ça, j'en parlerai à la fin de la notation des joueurs. Donc un petit 5 pour Skelly Alvaro, un 5 d'encouragement. On a vu qu'il y a quand même de la bonne volonté, ça c'est cool. Cacré. Ah là là, l'intouchable milieu de terrain qui ne sert à rien malheureusement. Pour son match, je vais lui mettre la note de 3. Il ne mérite pas plus. Donc ouais, 3. C'est tout. Hein. Il n'a pas fait de grosse récupération, il n'a pas emmené de ballon vers l'avant. Un milieu très neutre. Voilà, oui, du pressing, il fait du pressing. Bon, super, hein, du pressing, c'est cool. Mais ça vaut 3. Voilà, quand tu fais que du pressing, ça vaut 3. Diawara, donc lui je vais être clément. Je vais mettre la note de 6. Quand je dis que je vais être clément, c'est pas qu'il a fait un mauvais match. Hein. Il a fait un match assez solide. Mais voilà, ça s'est pas concrétisé non plus par des grosses passes cachées ou par des frappes ou quoi. Par contre, il a montré beaucoup d'envie, un gros volume de jeu par rapport à tous les milieux qu'on peut avoir. Et ça fait clairement plaisir. Donc ouais, Diawara note de 6. J'espère qu'on le reverra et qu'il va pas passer sur le banc ou repartir en réserve, je ne sais pas. Moi je pense qu'il a montré de bonnes choses par rapport à tous nos milieux de terrain. Même s'il est jeune, inexpérimenté, il n'y a pas de problème. Pour moi, il faut le faire jouer. Quand je vois le match qu'il a fait par rapport aux autres milieux de terrain les matchs précédents. Bon, maintenant on va parler des 3 joueurs qui font plaisir. Je vais commencer par Ernest Momo, qui a marqué son premier but sous nos couleurs lyonnaises. Ça c'est cool. Un beau but en plus, hein, on va pas se cacher, un beau but. Je vais mettre un note de 6, parce que c'est vrai qu'il a fait finalement que ce but là. Bon après il s'est montré décisif donc c'est cool. Mais à part ça on l'a pas beaucoup vu. Donc note de 6 hein, pour lui. J'étais quand même surpris de voir que malgré le but qu'il a marqué, son match n'est pas terrible en fait. Mais bon, au moins lui il a marqué, c'est cool. On va parler maintenant de Jefinho. Jefinho, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il est impliqué sur les 3 buts qu'on marque. Ça c'est cool. Défensivement, je l'ai vu faire des repos défensifs en première mi-temps. Ça c'est cool aussi. Il a montré de l'envie, il a beaucoup couru. Donc Jefinho, je vais oser le faire. Je vais lui mettre la note de 8 parce qu'il m'a agréablement surpris lors de ce match. Et Lacazette qui a marqué 2 buts. On l'a vu faire des bonnes protections de balles comme il sait les faire. Des bons contrôles orientés comme il sait les faire aussi. On a revu un Lacazette du niveau de la saison dernière. Un Lacazette motivateur pour ses coéquipiers. Ça emmerdera bien les journalistes qui critiquent Lacazette disant qu'il perturbe le vestiaire. Un Lacazette motivateur, ça c'est cool. Et ouais, je vais mettre un note de 8 aussi, s'il marque un doublé, même s'il y a un but sur penalty. Il met un doublé et franchement, très bon match de sa part. Donc 8 pour Lacazette. Bon, maintenant je vais encore parler de Grosso. Pour moi, la composition de départ, elle est super clean. Par rapport aux joueurs qu'on a, par rapport à ce qu'il voit sûrement à l'entraînement que moi je ne vois pas, je pense que par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain, il a fait les bons choix. Cependant, les changements qu'il a fait sont pour moi chaotiques, clairement. On gagnait 3-1, bon, on a pris un but assez rapidement en seconde période, hein. Je ne sais plus vers laquelle minute, mais je pense que ça doit être la 60e, quelque chose comme ça.
Et direct après, on a fait des changements défensifs. On a fait sortir Skelly Alvero, qui était pourtant très bon. On a fait sortir aussi Diawara pour faire rentrer Tolisso Le Penant. Donc ça veut dire qu'à 3-2, il décide de repasser au milieu de terrain qui nous fait perdre depuis 8 matchs, à savoir Cacré, Tolisso, Le Penant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Refaire les mêmes erreurs et espérer que le résultat soit différent, bah ça marche pas. Ça s'appelle de la folie. Donc forcément, bah ça n'a pas fonctionné. Il a aussi sorti Clinton Mata pour faire rentrer Koumbedi, qui a failli marquer en plus Koumbedi, donc pourquoi pas. Moi c'est un changement qui me va ça. Par contre, ouais, non. Les deux, Le Penant Tolisso, je veux plus les voir ensemble sur le terrain. Et encore, je vais pas être méchant avec Le Penant, pour moi c'est Tolisso qui... Tolisso il peut pas, il ne peut plus courir. Il peut plus courir, alors on le laisse sur le banc, il passe des diplômes de préparateur, d'entraîneur ou je ne sais pas quoi, mais le mec il arrête le football, c'est plus possible. Ah c'est bon, le gars, le match avant il fait semblant de pleurer. Frérot, tu pleures ce que tu perds, crois-moi tu te défonces à l'entraînement. Là c'est une catastrophe Tolisso, il court pas le mec. C'est une catastrophe. Donc voilà. Et puis Cherki qui rentre à la 88e. Alors oui, il a touché un ballon, il a fait une mauvaise passe. J'ai vu des supporters sur les réseaux sociaux directement se jeter sur lui. Excusez-le d'essayer de faire des choses en 3 minutes. Hein. Je pense que Cherki a quand même besoin un peu plus de temps de jeu pour s'exprimer. Si tu lui laisses 3 minutes, c'est sûr que le mec il va rentrer, il va se dire en 3 minutes je veux faire la différence. Et ben c'est un mauvais état d'esprit. Voilà. Le mec normalement il doit pas se dire je dois faire la différence, il doit dire je dois apporter à mon équipe. Imaginons il rentre à la 60e minute de jeu, il a 30 minutes, il sait qu'il a le temps de poser le jeu, il sait qu'il a le temps de faire des passes à ses coéquipiers, faire les dribbles intelligemment. Là il les a pas eu, il a eu 3 minutes. Et bon en 3 minutes il fait ce qu'il veut, à savoir jouer sur un 5. Ouais mais c'est normal. Enfin, pour moi après je défends beaucoup Cherki donc c'est pas objectif, mais c'est mon avis. Donc voilà, 3-3 résultat du match. Grosso donc un plus pour sa composition de départ. J'étais très surpris par ça, j'étais très content de voir cette composition, mais très déçu par les changements. Après il vient de prendre l'équipe en main, il faut lui laisser le temps aussi voilà, justement de voir sur qui il peut compter. Et j'espère que ce match lui a servi de leçon par rapport à Tolisso notamment. Et voilà, on espère gagner donc le prochain match, je sais même plus c'est contre qui, contre Clermont il me semble, à domicile encore je crois, si je dis pas de bêtises je crois, à domicile contre Clermont. On espère le gagner. Parce que le match qui suit, je crois que c'est Marseille. Et après, je sais plus, il doit y avoir du Rennes, du Lille. Après, on enchaîne des gros matchs, du Lens, enfin tous les gros matchs qui nous restent, même Monaco, tout ça. Donc voilà. Là, contre Clermont, il n'y a plus le droit à l'erreur. Si on n'arrive pas à gagner contre Clermont, je ne sais pas contre qui on va réussir à le faire. Donc le temps presse pour gagner. Grosso semble indiquer que maintenant on joue le maintien. Bon. En même temps, difficile de prétendre autre chose vu notre classement. Mais on verra bien comment ça se passe. Donc les gars, je vous dis bonne trêve internationale. Ça va faire du bien, je pense. À l'équipe, aux supporters, au staff, à tout le monde. Et donc on se retrouve dans 15 jours pour l'analyse du prochain match de notre cher et tendre OL. Salut les gars, et profitez des derniers jours de soleil. Après il va faire froid les gars. Allez, salut!